Bon, ben, étant donné qu'on a déjà fait l'ouverture de notre projecteur, une sorte de secrétaire d'assemblée. C'est bien parfait. Donc, je vais procéder à la lecture. Non, on serait déjà en fait la nomination en point 2 d'un secrétaire d'assemblée. Il n'est pas supposé l'ordre du jour. Le secrétaire. Ah, c'est bon. Donc, est-ce que quelqu'un proposerait quelqu'un d'autre comme. Non, c'est vraiment de notre côté. Vous allez bien faire. On apprécie votre appréciation. Je propose la nomination. Donc, tu me proposes, si je comprends bien? Oui, tu n'as pas le choix. Donc, en remplacement de Mme Moisan, qui est absente ce soir, je vais agir à titre de pas de président, de secrétaire d'assemblée. Donc, je vais procéder dès à présent à la lecture de l'ordre du jour. Donc, on a fait les points 1 et 2. On s'est rendu en 3, l'adoption de l'ordre du jour. En 4, l'approbation et suivi du procès-verbal de la séance tenue le 11 septembre 2023. 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. 6, rapport des membres du conseil et du maire. 7, résolution pour une séance extraordinaire qui se tiendra le 4 décembre pour le refinancement 220-13. En 8, règlement numéro 2023-624 modifiant le règlement 2016-565 décrétant l'imposition d'une taxe pour le financement des centres d'urgence 911. En 9, résolution, demande de dérogation mineure pour le 130 chemin des Chalands. 10, résolution, demande de démolition pour le 187 du Patelin. En 11, résolution, demande de subvention PAFIR-SPA. En 13, résolution, adhésion à l'espace Muni. En 12, adhésion à l'espace Muni. En 13, résolution, compte à payer. 14, correspondance. 15, varia. 16, période des questions. Et 17, clôture de la séance. Donc, est-ce que quelqu'un proposerait l'adoption de l'ordre du jour tel que lu? Donc, on serait maintenant rendu au point 4, approbation et suivi du procès-verbal de la séance tenue le 11 septembre 2023. Est-ce que quelqu'un propose l'adoption? Je propose l'adoption de. Merci. M. Charles. En 5, rapport des inspecteurs en bâtiment de la MRC. Pour le mois de septembre, on parle de 11 permis qui ont été émis pour un coût total des travaux de 41 966 $. 6 rapports du conseil. Je vais commencer peut-être dans le désordre, à ma gauche directement. M. Marc-André Goulet. Au mois de septembre, j'ai eu un CA de la bibliothèque le 18 septembre. Ça a été mes seules activités depuis lors. Okay. M. Richard. J'ai rencontré Christian et Gaétan du parc maritime là, pour une nouvelle entrée électrique pour alimentation du Arrêt Grande. Vendredi, je ne sais pas tout à fait la date. Et la semaine suivante, avec Christian, on a rencontré l'entrepreneur électricien pour obtenir du point une solution d'installation électrique. À la pointe de Blois. Moi, en fait, c'est l'activité le 13 septembre. Je prends compte de travail pour le journal de M. Gosselin. Mon rapport d'activité, ça se résume à la présence le 11 septembre, donc la séance ordinaire. Merci. M. Ballard. Bonjour tout le monde. Alors, au niveau de mes activités depuis la dernière séance du Conseil, il y a eu une séance du comité consultatif d'urbanisme le 25 septembre dernier. 2 de ces dossiers-là vont faire l'objet d'une recommandation ce soir pour l'approbation, dérogation mineure et démolition. Également, au niveau de mon mandat au club nautique, il y a eu la démission du président du club nautique au conseil d'administration. Donc, ça a amené plusieurs rencontres et échanges là, au niveau des administrateurs, compte tenu du fait que c'est le 3e président qui occupe ce poste-là cette année, qui quitte ses fonctions. Donc, ça amène son lot de désagréments et de défis. Et de nombreux échanges pour assumer la continuité. Donc, ça faisait partie là, des activités que j'ai eues depuis 9 mois. M. Coulon. Bon, pour ma part, j'ai eu la rencontre régulière de la MRC le 13 septembre.
Le 19, on était convoqué à la MRC par les gens de la communauté métropolitaine de Québec pour discuter des changements climatiques et des choses à faire pour prévenir un peu les sinistres qui pourraient survenir sur le territoire avec les changements climatiques. On a eu une belle exposé faite par la firme Incom qui avait, avec une modulation là, qui disait qu'au lieu d'avoir une précipitation à tous les 40 ans qui dépasserait 78 mm en 1 heure, là, on en a peut-être 10 entre les années 2041 et 2070. Alors, on va avoir un questionnaire à remplir pour eux au niveau du conseil municipal. Le 20 septembre, il y a eu une réunion du club nautique de l'île d'Orléans qui a été suivie, comme disait M. Parent, de la démission de notre 3e président pour la période 2023. Donc, le problème se situe beaucoup au niveau des relations interpersonnelles au niveau des membres de classe B. Ensuite de ça, le 22 septembre, non pas à titre de président, de maire, mais plutôt d'agriculteur, je vais participer à la fête des travailleurs au parc maritime travailleurs étrangers. Très belle fête, bien organisée, dans un site enchanteur. Le seul problème que j'ai pu trouver, c'est qu'il y avait beaucoup d'automobiles et de véhicules stationnés au parc maritime. L'an prochain, on va leur demander peut-être de mettre une navette à partir de l'église parce que la partie ouest du parc maritime n'est pas très, très éclairée, donc les gens marchent à pied, puis c'est dangereux un peu. Sinon, les gens ont dansé un peu, ils ont chanté, puis ils ont mangé, mais très tard. Les 28, 29 et 30 septembre dernier, c'est-à-dire la fin de semaine dernière, c'était le congrès de la Fédération québécoise des municipalités ici à Québec. Alors, c'est pas mal mes activités pour le mois de septembre 2023. Merci beaucoup. Donc, on serait rendu au point 7, qui est une résolution pour fixer la date d'une séance extraordinaire, soit le 4 décembre 2023 à 19h. C'est pour une séance pour le refinancement d'un prêt qui vient à échéance. Donc, on parle du prêt 220-13 qui couvre en partie, en tout cas, peut-être que cette partie-là est remboursée au complet, mais il y avait une partie de l'édifice municipal, une partie des plans et devis, puis une partie du PQM aussi pour les OG. Donc, tout ça pour dire qu'on convie à une réunion le 4 décembre extraordinaire à 19h. Donc, quelqu'un pour proposer cette séance-là. Je propose la séance du 4 décembre. Merci beaucoup. Au point 8, règlement 2023-624, modifiant le règlement 2016-265, décrétant le financement des centres d'urgence 911. L'imposition d'une taxe de financement. Finalement, actuellement, tout le monde paye sur son compte de téléphone 46 cents. Alors, le gouvernement, il demande tout à 52 cents. Et pourquoi ils nous demandent d'appuyer leur obligation? Mais c'est comme ça. Pour avoir le service de dans notre communauté. L'inflation. Donc, quelqu'un propose, puis est-ce que vous avez besoin qu'on lise la résolution complète? Pour moi, non. Donc, je propose. M. Gosselin, merci. Au point 9, dans le fond, on a une période d'information en urbanisme concernant 2 dossiers qui ont été traités par le comité consultatif d'urbanisme. J'inviterai M. Parent à peut-être nous faire une présentation de ces 2 dossiers-là, si ça vous convient. Oui, pas de problème. Alors, le premier dossier, c'était pour le 130 rue des Chalands. C'était une demande de dérogation mineure pour la construction d'un garage ou d'un bâtiment secondaire. Essentiellement, la demande de dérogation visait 2 éléments. La première, c'est la hauteur du bâtiment, qui doit respecter, qui doit être minimum à 80% de la hauteur du bâtiment principal. Donc, le bâtiment devait être plus haut que ça. Cependant, le demandeur a fait une révision de ses plans pour se conformer à la hauteur qui est prévue par le règlement. La deuxième dérogation visait la superficie. Compte tenu que l'architecture du garage en question prévoit un appentis sur 2 des 4 façades de l'immeuble, il est en dérogation sur le pourcentage de la superficie qu'il
peut avoir par rapport au bâtiment principal. Le comité consultatif va examiner le dossier, puis compte tenu que l'apprenti fait partie s'intègre bien dans la conception architecturale, ça complète bien également la structure du bâtiment, puis qu'il n'y avait pas vraiment de préjudice ou d'inconvénient à ce qu'il y ait une dérogation par rapport à la superficie. Recommandait l'approbation de la dérogation pour que le conseil adopte la décision. Donc, je ferai la recommandation pour l'adoption de la résolution. Est-ce qu'il y en a qui avaient des questions par rapport à ça? Parce que c'est une période d'information par rapport à ça. Donc, sinon, on passerait à l'adoption de la demande. Donc, M. Parent, vous choisissez la proposition pour le 130 chemin des Chalets. Exact. OK, parfait. Pour le 187 du patron. Alors, cette demande-là visait la démolition de la résidence qui est actuellement là, sur place. La municipalité a adopté il y a quelques semaines ou mois un nouveau règlement sur la démolition des bâtiments. Donc, il y a une demande qui doit être faite et une approbation qui doit être donnée. Donc, le comité consultatif est mandaté pour faire l'analyse du dossier, ce qui a été fait. Le seul critère, c'est d'évaluer s'il y a un enjeu ou il y a un préjudice ou il y a une problématique. Il n'y a pas vraiment de critères particuliers dans cette demande-là qui était déposée. L'objectif du propriétaire, c'est de rebâtir une résidence principale parce que le bâtiment actuel est seulement 3 saisons. Il ne peut pas être habité l'hiver. Donc, le propriétaire souhaite rebâtir. Donc, les plans qui ont été proposés, qui ont été soumis au comité consultatif, seraient conformes à la réglementation. Donc, il n'y a pas de raison de refuser la demande de démolition, d'autant plus que ça viendrait améliorer le parc immobilier de la municipalité et de permettre l'habitation à l'année de résidents. Donc, le comité recommanderait la demande de démolition. Je propose l'adoption de la résolution. M. Parent, dans ce cas-là, c'est un bâtiment qui doit aussi obtenir l'autorisation du ministère. Oui. Donc, nous, au niveau de la municipalité, on doit permettre la démolition, mais il y a également les autorisations comme pour la construction ou de nouveaux bâtiments ou de rénovation. Donc, le ministère de la Culture va devoir également donner l'autorisation. Ça prend un permis pour démolir quand tu veux rebâtir. Oui. Donc, 2 permis à payer. C'est le gouvernement du Québec qui exigeait. Là, OK, je pensais que quand on bâtissait, elle entend. Donc, le bâtiment, exemple, a une valeur patrimoniale. Ah, OK. C'est pour ça que je OK. La municipalité doit donner son accord. Et le ministère de la Culture. Bon. Fait que, dans le cas d'un chalet de construction, normalement, c'est pas. À moins qu'il y ait eu un style vraiment particulier d'une époque. Pour l'instant, ça me va. Il n'y a pas la MFT aussi. Au niveau de la démolition, ils ont peut-être en 90 jours aussi. Ils peuvent s'opposer. Ils peuvent s'opposer, peut-être. Mais ça J'aime mieux pas m'avancer. Je ne sais pas, je pose la question. Je sais qu'ils peuvent s'opposer, mais je ne savais pas si vous deviez quand même. En fait, la demande, tout est analysé au niveau de l'urbanisme à l'inversé. Donc, Oui, non, c'est juste que je ne savais pas si, comme j'avais vu quelque part que la MRC peut s'opposer à une demande de démolition, je ne savais pas s'il fallait qu'il y ait comme une demande officielle. Je ne sais pas comment ça fonctionne. De toute façon, la demande de démolition va être transférée à la MRC pour mettre le permis. C'est juste que je ne connaissais pas la procédure. J'ai un petit blanc de mémoire. En autant qu'il y a assez grand terrain pour se reconstruire, parce que là, il bénéficie de droits acquis. À partir du moment où il démolit, il n'y a plus de droits acquis, là, c'est. Il y a des murs comme en bouche, avec une vite garder des murs. Nous regardons. mais peut-être pour répondre à votre question, M. Boigny, il respecte par exemple la distance au niveau des eaux. Le 10 mètres. Le bâtiment actuellement respectait 10 mètres. Le nouveau bâtiment projeté va respecter également 10 mètres. Donc, ces distances séparatrices-là, par exemple, par rapport aux normes des règlements, ont été analysées par rapport à la demande. C'est ça qui est important. Merci, M. Laurent. Donc, on s'est rendu au point 11, résolution pour une demande de subvention pour la FIRSPA.
Donc, attendu qu'un processus de consultation publique a été mené en 2022 par le conseil municipal afin d'élaborer les priorités municipales en matière d'infrastructure et loisirs, attendu qu'un plan directeur pour l'aménagement du terrain chez les loisirs a été élaboré. Attendu que la réalisation des nouvelles infrastructures pourrait faire l'objet d'un financement dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, PAFIR Sport, de son nom. Il est proposé par et résolu à l'unanimité des conseillers présents que la municipalité de Saint-Laurent autorise la présentation du projet Terrain des loisirs au ministère de l'Éducation dans le cadre du programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, que soit confirmé l'engagement de la municipalité de Saint-Laurent-de-l'Orléans à payer sa part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue de ce dernier, à assumer tout dépassement de coûts générés par les travaux et à ne pas accorder de contrat relatif à des coûts directs avant l'obtention d'une lettre d'annonce de la ministre. Que la municipalité de Saint-Laurent désigne Mme Michèle Moisan, directrice générale, comme personne autorisée à agir en son nom et à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionnés ci-dessus. Est-ce que quelqu'un... J'ai bien entendu, monsieur le ministère de l'Éducation. Oui. Et du sport et du loisir. Ah, ok. En 12, adhésion à espace muni. Attendu que la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans souhaite favoriser le développement de sa communauté. Attendu que l'organisme Espace Muni est un joueur incontournable pour les municipalités et les MRC qui veulent un accompagnement des outils de l'inspiration en vue d'offrir à leurs citoyens et citoyennes un milieu de vie sain, actif, solidaire, inclusif et durable. Les proposés et résolus à l'unanimité des conseillers présents d'autoriser l'adhésion de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans à Espace Muni afin d'en devenir membre. Est-ce que quelqu'un propose? Le 80 $. À peu près. Merci. En 13, compte à payer. Il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents que le conseiller entériné salaire versé au montant de 22 292,80 et 86 et le paiement des comptes 139 326,54, totalisant un montant de 161 619,40 pour le mois de septembre 2023. Et que le maire ou le maire suppléant ainsi que la directrice générale greffière trésorière soient autorisés à signer les chèques pour et au nom de la municipalité de Saint-Laurent de l'île d'Orléans. Je propose la résolution pour le paiement des comptes. Merci. Correspondance. 14, correspondance, nous n'en avions point. En 15, varia non plus. 16, période de questions, c'est maintenant au public. À vous la parole. Bon, excusez, bon, Michel Beaulieu, pour ceux qui ne connaissent pas. J'avais une petite question à poser. C'est qu'actuellement, il y a une demande là, au niveau des propriétaires de la Côte-Plante qui vont demander à la municipalité de prendre en main le déneigement, de savoir si, comment ça fonctionne en fait, là, ce principe-là. Bon, ben, la Côte-Plante, c'est une rue privée. Tout à fait. Donc, elle n'est pas municipalisée. Tout à fait. Donc, la municipalité Ne prendra pas en charge. n'aura pas de contrôle de. Ah, ben c'est ça qu'on peut savoir. On va savoir comment ça va fonctionner. Non, ça fonctionne. Si maintenant la Côte-Plante est une rue municipalisée à la demande Oui, des les citoyens. citoyens, ben là, à ce moment-là, il y a une entente qui se fait. Ce que je ne comprends pas, c'est qu'il y a une demande qui est là-dedans. C'est à la rue, les propriétaires, ou quoi? De quoi? Ben, il se peut d'avoir une demande qui a été faite là, Ils l'ont pas emmené, je sais qu'ils m'ont fait signer aujourd'hui. Ils ont fait signer les gars. Municipalisé, je pense pas que ça Non, marche. Ah, ben donc, pour municipaliser, il faut qu'elle ait au moins une certaine largeur. De mémoire, c'est 40 pieds. Il ne faut pas que les pentes soient plus que tant de. Ah oui? degrés Les pour banques couper. rentrent dans le compte de- Et en plus, si elle a une certaine longueur, il faut qu'au bout, il y ait ce qu'on appelle ouais, un rond-point. un rond-point. Alors, je pense que. Non, mais c'est ça. Mais c'est Ça trop va être impossible à ce niveau-là, mais c'est parce que tu me demandais, on a su qu'il y avait une demande qui avait été faite. Fait que je voulais juste savoir comment ça fonctionnait. Ben, la demande n'a pas été déposée, nous, on a entendu parler. Ah, parce qu'il fallait qu'elle soit déposée en 5 ans. Ils sont venus nous faire signer des papiers. mais ils sont venus de signer comme les dit. Je ne penserais pas que ça passe. En fait, il n'y a rien qui a été déposé, mais comme la rue est privée. En fait, c'est ça. Non, mais ils veulent la faire municipaliser. La La municipalité, je vous dis, il y a une largeur réglementaire, il y a des degrés de pente, puis il y a un cercle de virage, je pense qu'il y a qui demande une règle. En fait, là, ce qui nous intéresse, c'est que le fait qu'elle n'est pas municipalisée, la municipalité n'en a pas. C'est ça. C'est la réponse.
D'autres questions? Madame Delisle? Oui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a été choisi comme président du CA au climatique? Non, parce qu'actuellement, il y a eu une démission du président qui est un membre de classe B. Pour pouvoir élire un président, il faut qu'on soit capable de faire un CA où au moins les deux autres membres restants sont présents. Puis on a essayé de faire ça cette semaine, mais un des membres de classe B est en vacances. Non, hein. Oui, c'est quoi Tout le monde le voit. les membres de classe? Les membres de classe B, c'est des gens qui sont membres de la Rémi- de Marina, qui ont payé, je ne dirais pas de cotisation, mais un droit d'adhésion. Ou encore, c'est des gens qui ont déjà été membres actifs, qui sont devenus des membres sociaux. Donc, c'est des gens qui sont dans la Marina. Donc, les membres de classe B sont nommés par les membres de la Marina. Alors que les membres de classe A, c'est M. Parent, moi-même, mais une personne qui est nommée par le conseil municipal. Actuellement, c'est M. Mike Corley, qui est aussi membre de classe B, mais qui est nommé par la municipalité. Oh, On est dans trois. la même année, là, c'est suspicieux. Ben, disons que le. C'est ça. Moi, je mange, mais je ne vais pas. Fait que- Ben, c'est ça. Je pourrais vous dire que c'est un peu des conséquences de ce qui de s'est passé il y a 2 ans. l'an passé. Ouais, c'est ça. Puis, ça a créé bien des relations interpersonnelles difficiles. OK. Puis, c'est ça, des gens qui démissionnent, puis se font demander leur démission, mais pas par les membres de classe. Ah, OK. Bon. Alors, c'est pas un conflit entre les B et A, c'est un conflit dans les B qui fait qu'on se retrouve toujours à tourner en rond. Là. Fait que là, on attend que le deuxième membre de la classe B soit disponible. Puis on espère qu'en même temps, il va nous suggérer quelqu'un, un troisième membre. Puis ce troisième membre-là, ben, il faut que les deux membres de classe B restants soient en accord et qu'il y ait au moins l'appui de 5 autres membres de classe B. Alors, ça ne tente pas. Alors, je vous remercie. Depuis que je suis à la retraite, je travaille. Alors, D'autres questions? Oui, j'ai lu quelque part, je pense que c'est dans le PV de la MRC, qu'il y a une demande qui a été faite au MTQ pour modifier les partenaires, pour accepter tous les types de bateaux. Je ne comprends pas trop. J'aimerais juste savoir si Actuellement, il y a le groupe AML qui veut venir, qui appelle la navette bleue à Costa-Rica du Quai. Et c'est ça qui va demander un petit peu de réaménagement de l'encadrement. Puis actuellement, ben, les seuls bateaux qui étaient comme acceptés, c'était les bateaux de la traverse de l'Élie, acceptés. Les bateaux de la Société de l'Université du Québec. ça veut dire que quelqu'un qui avait présenté le projet il y a 2 ans, en principe, il n'aurait même pas pu accoster. Ben, il y avait un peu comme l'accord de la Société de traversée du Québec, là, mais comme le débarcadère appartient encore au ministère des Transports, mais géré par la Société de traversée du Québec. Mais là, c'est une demande pour modifier le débarcadère, c'est ça? Ben, ils vont être obligés de le modifier, mais c'est pour accepter d'autres navires que la Société. pour permettre les touristes, avant ils viennent faire des gens qui viennent. La navette bleue, c'est le groupe AML qui veut faire rejoindre 3 points. Lévis, Québec, l'île Saint-Laurent. Ah, OK. En emmenant des piétons ou des cyclistes. OK, ça n'a pas marché cet été en même temps. Non, ça n'a pas marché. Ils ont réussi à développer en 2022 Saint-Anne de. Pas Saint-Anne. Ouais, 50. Oui, Saint-Anne, c'est Juliette, il va à 50. Ouais. Oui. Il va tourner là, puis après ça, il y en a un autre qui va. L'autre, c'est l'ancien coudrier, 2 là, qui Ouais. fait la navette. Puis ici, c'est un navette qui est plus gros. C'est le Levant, quelque chose du genre. Ah, on est Qui lui, quand même, une capacité de 500-600 passagers. Mais eux, ils limiteraient le nombre de passagers à 150-200 maximum. Parce qu'ils vont faire 4 voyages par jour. Donc, s'ils en amènent pendant 3, ben, puis quand les gens vont pouvoir retourner à Québec, que le navire ait la capacité. Oui, je comprends. Mais avez-vous eu une réponse? Pour le moment, on se parle. Là. Mais, je ne crois pas que ça cause un problème. Je sais pas. Dès que ça commencerait l'an prochain, c'est la navette. Peut-être. Peut-être, parce que ça fait quand même 2 ans que le groupe AML le travaille. Mais j'ai su
par quelqu'un qui est très proche du groupe AMF, qui a eu comme un accord de l'Office du tourisme, quelque chose de genre, parce que c'est un projet pilote. Donc, ça demande de grandes subventions du groupe. Mais ça demande quand même de modifier quelque chose. Il faut qu'il modifie quelque chose sur le débarcadère, mais c'est minime. OK. Est-ce qu'il y a des. Par rapport au projet, je ne sais jamais comment l'appeler, la passerelle, la promenade, je ne sais pas. La promenade sur l'enrochement, Ouais. aucun développement. Ça n'a pas fonctionné. Ben là, on avait parlé de refaire un peu une demande pour une réduction, mais on n'a pas encore avancé dans ce dossier. C'est passé juste 3 semaines depuis la dernière année. Puis, vous avez dit que la séance spéciale de décembre est à 19h. Ça veut dire que vous prévoyez 1 heure. Est-ce que c'est la même journée que la réunion du conseil? Non? Ah, OK. Pour ça, je me demandais pourquoi. Ben, je pense. La séance du conseil, c'est long. OK. Pour ça, je me demandais pourquoi 1 heure entre vous. Non, c'est vraiment parce que pour ces emprunts-là, c'est le ministère des Affaires municipales qui m'en appelle là pour faire des institutions financières. Puis ça arrive quasiment à l'échéance du préfet pour faire le renouvellement rapidement. D'autres questions? Alors, je vous souhaite un bel automne. Bonne fin de soirée. Merci. Bon, ça n'a pas été long, hein? Non, Oui, est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? Merci beaucoup, M. Richard.